bonjour tout le monde, c'est le Grand Cubé, et oui, toute nouvelle vidéo pour le dimanche, pronostic fini malencontreusement, maintenant on est sur Windows Server. Et aujourd'hui nous allons voir l'installation de Windows Server et la configuration pour une prochaine vidéo. Je vais aller sur... j'ai un souci, attendez, ouais c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Je vais faire une nouvelle machine virtuelle, hein, vous voyez, New Virtual Machine, Next... J'ai un petit truc, j'ai un petit détail, ne vous inquiétez pas, ça prendra 2 secondes. Je vais connecter mon disque dur externe qui a Windows Server 2022, oui j'ai bugué. Hop, alors, hop, je vais tout de suite passer comme ça parce que je ne suis pas sûr, hop c'est bon. Voilà, Microsoft Windows, je vais prendre Windows Server 2016, hein. Parce que 2019 il marche mal. 2022 tout in tout. Voilà, on va se faire un petit 80 Go, c'est parfait. Ouais, 2 Go ça suffira largement pour ce qu'on a à faire. Voilà, maintenant hop, je vais chercher le CD d'installation. Alors oui, désolé, j'ai mal jusqu'à GRC, mais c'est pas grave. Browse, ah oui, data, non, là, oui, je suis en train de chercher l'ISO de Windows. Est-ce que serveur je l'ai? Ouais, je l'ai. Ça y est, bon, vous aurez le lien de téléchargement de Windows Server dans la description. Je vous montre pendant son installation, voilà. Ok, maintenant, hop, ça je le ferme parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, hop, le temps qu'il démarre, on va faire autre chose. Vous allez sur le site de... Vous allez marquer sur Google Windows Server 2022. ISO. Vous allez sur tester Windows Server 2022 sur Microsoft Evaluation Center. Vous allez sur Windows, donc télécharger le fichier ISO. Faites continuer. Là vous remplissez tout et faites continuer. Moi dans mon cas je vais pas le faire. Après vous faites continuer. Après il va vous demander je sais plus quoi et après il va vous demander de télécharger. Voilà. Donc vous aurez le lien directement de téléchargement de Windows Server 2022 dans la description. Alors là, hop, on va en étirer. Voilà. Donc Windows Server 2022 se présente comme Windows 10. Faites suivant, installez maintenant. Windows 10 ou Windows 11, hein, selon les goûts et les couleurs de chacun. Alors je suis désolé pour le PC Ventilo 2000. Ah, il faut que je fasse ça après. Parce que j'ai 2 autres trucs à faire en off. Voilà. Donc là, hop, il va me marquer programme d'installation, démarrage du programme d'installation. Alors j'ai juste cut pendant un petit bout de temps. Alors, s'il est trop long, je vais faire. Voilà, hop. Voilà, là on est sur la fenêtre, qu'est-ce que vous voulez installer donc. Soit vous avez le standard qui est la version juste en PowerShell, vous avez la version standard expérience de bureau. Là vous avez le data center, c'est une version plus évoluée mais qui est inutile dans notre cas, et là surtout qu'on est en version non expérience de bureau, et là vous avez l'expérience de bureau. Nous on va prendre Windows Server 2022 standard expérience de bureau. Faites suivant. Là ça s'habille un petit peu. Et là, voilà, vous faites j'accepte les termes du contrat de licence même s'ils ne sont pas visibles. Voilà, vous faites ça, vous faites suivant. Et voilà, et là ça s'installe. Et là je vais vous faire un gros ellipse parce que ça s'installe tout seul, grossièrement. Et je reviens juste après envers vous. A tout de suite. Et ça y est, voilà. Alors oui, là on est sur l'interface de configuration. Là vous marquez votre mot de passe. Attention, le mot de passe doit comporter donc des caractères spéciaux. En dessous je marque le mot Windows, il va me dire ces mots de passe ne sont pas identiques. Déjà, si j'ai que Windows avec un W majuscule, évidemment. Je peux vous montrer un. Ce sera pas ce mot de passe là. Et là, voilà. Le mot de passe tapé ne correspond pas au caractère de complexité. Déjà. Donc on va taper un mot de passe assez compliqué. Alors,
Bon, ce que je peux vous montrer en partie, voilà. Vous ne saurez pas tout mon mot de passe. Je suis un méchant, le grand QB, il essaye. Voilà. Vous ne saurez pas tout mon mot de passe. Et voilà. Oui, alors, maintenant on y est. On est sur l'interface de Windows Server. Là, vous faight cancel. Vous êtes sur administrateur. Vous tapez votre mot de passe administrateur. Oui, c'est vrai que sous Windows 11, bah, celui-ci est plus simple. C'est un fait. Et c'est pas un estafette. Ah, une estafette. Voilà, je vais pas vous faire. Voilà, donc là. Alors c'est la première vidéo, donc c'est la vidéo simple. Alors. La première chose qu'on va faire, dès qu'on va arriver sur Windows Server, c'est d'aller choper les VMware Tools qui sont ici. On va installer tout de suite les VMware Tools. Alors oui, je speed le Windows Server, hein. C'est pour ça. Attendez, je vais... Ah mais... Prot. Oui. Bon alors... Tu viens, serveur? Ouais. Alors, paramètres. On va tout de suite changer le nom du serveur. Oui, c'est avec les nouveaux... Ils ont changé les icônes. Ils commencent à changer les icônes et ils sont passés à Windows 11. C'est beau, hein? Ah bon, il n'est pas activé, mais voilà, vous imaginez bien. C'est donc quoi? C'est dans système. Oui, ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé un Windows 10. Un Windows qui a aussi ce système-là comme sur Windows 10. Oui, là vous allez dire c'est dégueulasse. C'est normal, on n'a pas encore installé les VMware Tools. On va renommer ce PC. Alors pourquoi? Car s'appeler comme ça c'est pas bon. Alors nous vu que ce sera un serveur DNS, ce sera, on va l'appeler WS pour Windows Server DNS 01 parce que c'est 01, j'ai dit parce que c'est le premier. Voilà, et là hop, pendant ce temps que ça change, vous récupérez dans le lecteur optique votre VMware Tools. Parce que là, même si vous voyez un truc tiré à donf, c'est normal. Alors ceux qui regardent sur une télé, ça doit être une bouille de pixels, hein, et que vous me voyez. Et après le redémarrage, nous ferons la configuration réseau. Et ça sera bon. On se laissera là-dessus pour ce premier épisode sur Windows Server. Oui. Et de toute façon, nous ferons la semaine prochaine l'installation du DHCP. Oh putain, ça va être compliqué aussi pour moi. En plus, je serai de retour de vacances et tout. Alors là, hop, bah, vous savez installer les VMware Tools si vous êtes sur Windows Server. Hein. Installé. Alors, hop, voilà, c'est très simple. Ah oui, j'ai pas pour l'instant. Voilà. Voilà, on attend. Redémarrer plus tard pour l'instant, parce qu'on est en train d'installer les VMware Tools. Voilà, voilà le panel. Et juste derrière. Et bon, on verra ça après le panel, on verra petit à petit. De toute façon, il y aura donc un DHCP, un DNS et un AD. On va faire juste peut-être 4-5 vidéos dessus et on va vous montrer surtout des choses que je sais faire sur un Windows Server. Je vais pas essayer de faire des choses que je ne sais pas faire. Le DHCP, je vais peut-être apprendre un petit peu plus, mais voilà. Voilà, oui, c'est normal. Si j'enlève l'étirement, voilà, on n'est plus étiré, on est sur un Windows Server classique. Alors oui, on est sur un Windows Server, donc il prend le thème du Windows qui était actif à l'époque, donc Windows 10. Si je prendrais un Windows Server 2003, vous verrez, ce serait du thème Windows XP. Ah, donc là oui, pas d'animation parce qu'on est sur un truc des lots. Voilà. Arrêt des services. Voilà. Voilà. On attend le redémarrage, évidemment.
Voilà, hop, là on attend ceci, hop, on fait VM Consendel. Vous tapez votre mot de passe. Alors c'est vrai que... Alors, beaucoup ne me reprochent pas, au contraire, c'est... Je trouve ça... Vous trouvez ça bien que je fasse des vidéos courtes sur des choses. Pour que vous avez le temps d'assimiler et d'apprendre et de regarder peut-être plusieurs fois la vidéo. Bah ça, je vais rester comme ça. Voilà, sur tout ce qui est serveur et tout ça. Alors, bien évidemment, si vous avez remarqué, j'ai annulé la vidéo de vendredi, qui était sur... Attendez, je vais vous dire ce que j'avais prévu vendredi. Vendredi, j'avais prévu quoi? J'avais prévu du PC Buddy Simulator. Bah, je l'ai annulé. J'ai décidé pour l'instant d'annuler tout ce qui est jeux vidéo parce que actuellement je suis en vacances. Comme vous pouvez le constater, ces vidéos ont été quelques semaines avant. Par exemple, la vidéo Harry Potter a bien été faite parce que je l'avais bien avant. Ça, c'était une vidéo que j'avais programmée de sortir. Ensuite, il y avait quoi d'autre? La vidéo spéciale. Faut que je la fasse. Mais ça, je vais la faire. Et la vidéo détente, elle a été faite. Et la vidéo serveur, c'est celle-ci. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai deux boutons là ici. Je sais pas pourquoi ils sont là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous reconnaissez, je suis le grand Québec. Coucou. Punaise. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, on verra ça dans le prochain... Ah! On a dit qu'on configurait le réseau. Hop, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bah, 5 services à l'arrêt, c'est pas grave. Pourquoi je configure le réseau? Car on va en avoir besoin. On va avoir besoin d'une adresse IP fixe. Alors, dans mon cas, je prends le CMD de Windows et je marque la première commande qu'on va faire, c'est IP config. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est la passerelle par défaut qui est en 2. Voilà. Voilà. Pourquoi? Alors, hop, parce qu'on va le mettre, on va aller dans le centre réseau de partage. Oui, je fais à la Windows 7, ce que je préfère. Propriété. Et là, je vais sur le protocole IPv4. Et là, on fait une adresse fixe. Donc, dans mon cas, je vois que c'est du 147. On va rester 192.168. Je m'en fous, c'est pas une vraie IP. C'est une IP, c'est l'IP de mon serveur. Mais vous n'aurez accès à rien. Et hop, 147. Ils m'ont dit, alors hop, passerait par défaut 192.168. Et là, la sortie, c'est en .2, d'accord. Bon. Et là, il faut dire que son serveur, le DNS préféré, c'est lui-même. 192.168.187.147. Voilà. C'est ça. Là, on fait hop, hop. Voilà, donc c'est normal, il se déconnecte. Là, il devrait se reconnecter. Pas normal. Pas normal, pas normal. Attendez, j'ai encore l'IP config. J'ai fait une erreur. Non, passerelle par défaut. 192.168.187.147. Pour l'instant, je vais enlever le DNS. Je vais juste voir. Voilà. Ok. Ok. Pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, attendez. IPv4 192.168.187.147. Faut mettre 140 pour être sûr. Voilà, comme ça on est bien. 192.168.147.140. Voilà, et on valide en quittant. Ok. Ok. Annuler. Pourquoi on n'a pas accès à un réseau? On va vérifier quand même.
Alors là, c'est pas normal. Au départ, on devrait avoir accès à un réseau. Ouais, allez, Microsoft, c'est bon, ta gueule. Mais on est sur un serveur, punaise, mais... Allez, prise en main. Minimaliste, confirmé. Sans vous connecter, bien évidemment. Ah, non, on n'a vraiment pas de réseau, d'accord. Mais si on fait www.google.fr. Non, c'est quoi ce problème alors? Ah, on a un premier problème, on n'a pas de réseau, détail. Serveur DNS, serveur d'HTTP actif, non. Oui, bah c'est 147. Local domaine 192.168 147. Oui, c'est ça. Propriété. On va se remettre en 147, voir si ça change. C'est quand même bizarre que les... On va le mettre en point 1 alors. Non, ça change rien. On envoie, on reçoit des choses. C'est surtout ça ce qui me... On va fermer. Et on réouvre le centre de partage Ethernet. Ah, ce qui est bizarre, c'est qu'on reçoit des choses et on envoie des choses. Ça c'est drôle. Alors attendez. Ouais, là j'ai un problème. C'est le DHCP. Hop, tu sais quoi. Obtenir un DNS automatique, voilà. Et là, pas d'accès réseau. Et là on a internet. C'est quoi ce connerie? Attendez. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas grave, on n'aura pas de DHCP, on va pas faire de DHCP parce qu'il faut une adresse dynamique. Et on sera en dynamique. L'AD va pas être content, mais c'est pas grave, c'est pareil aussi. Voilà, voilà, c'est fait. Voilà comment perdre du temps quand on sait pas faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, ces boutons-là vont repartir plus être sur les prochaines vidéos. Voilà, vous savez ce que c'est ces boutons. Je vais vous montrer. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ils seront plus là pour les prochaines vidéos. C'est le grand QB pour cette vidéo courte, très courte, mais on est sur le début. Les prochaines vidéos, ils seront après le retour des vacances. Et là, on fera ça, on vous installera l'AD et le DHCP et on montrera comment on fait quelques petits trucs avec l'AD. Après, ce sera des vidéos surtout avec l'AD et pas d'autres. Voilà, il y a d'autres vidéos très sympathiques sur d'autres sujets sur Windows Server. Je laisserai mes confrères en parler. Moi, je voudrais parler de l'AD seulement. C'était le grand QB. À la prochaine. À plus. Ciao.